Baragor fixa Maximilian, cherchant à évaluer si l'inquiétude soudaine du savant fou était à prendre au sérieux ou si elle était simplement une énième excentricité. Face à sa propre hésitation, il finit par lui lancer, non sans une pointe d'agacement. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ?» Maximilian redressa la tête, ses yeux écarquillés fixant un point invisible dans l'obscurité. Une ombre de nervosité dansait sur ses traits habituellement si nonchalants. « N'avez-vous pas entendu ce cri dans les vents de magie ? Quelqu'un est en train de les tordre. » Le nain émit un grognement sceptique, mais ne rejeta pas complètement l'avertissement. Sa race avait beau être réputée pour sa résistance naturelle aux subtilités de la magie, elle n'était pas assez obtuse pour douter du fait que ce genre de pouvoir ne devait pas être totalement ignoré. Baragor tourna alors son attention vers Erhardt, toujours pâle, tremblant sous l'effet conjugué de la douleur et de l'anémie. « Tu penses pouvoir marcher, Omungi ? Le fada dit qu'il faut bouger, et dans le doute, je préfère le croire. » L'ancien soldat se redressa péniblement, s'appuyant contre un mur de pierre glacée, chaque mouvement provoquant une douleur lancinante. Ses jambes vacillèrent, mais la détermination dans ses yeux était implacable. Sans prononcer le moindre mot, il se mit en route vers les lueurs orangées mouvantes de l'incendie auquel il venait d'échapper, en direction même du chaos démoniaque dont il venait à peine de s'extraire. « Hé, je t'ai dit que c'était le bordel là-bas, on doit trouver un bateau et se barrer de ce coupe-gorge. » « Et moi je te dis que je partirai pas sans Hilda. Merci pour ton aide, Baragor, je te dois la vie alors, je te demanderai pas de me suivre. » Un silence lourd suivit ces paroles. Maximilian regardait alternativement Erhardt s'éloigner, et le nain, dont l'expression était un mélange de colère et de doute. Le savant fou hésita. Sa quête initiale, la collecte de cette précieuse pierre magique, avait glissé depuis longtemps au second plan face aux réalités brutales de Mordheim. Il avait engagé Erhardt et Hilda pour assurer sa protection durant son exploration de la ville, mais les événements récents avaient complètement perturbé leur objectif initial, et abandonner ses protecteurs maintenant était sans doute la pire des mauvaises idées. Dans un sursaut d'esprit subséquent, il tenta alors d'apaiser la tension. « Je suis plutôt d'accord avec notre ami Daoui, l'endroit d'où nous venons est fort peu amical, mais je ne peux m'empêcher d'être triste à l'idée d'abandonner notre cher ami Roublard et ce tonneau, qui, de ce que j'en ai compris, contient plusieurs décennies d'expertise naine en brasserie. » Baragor renacla légèrement à la mention de son précieux feudal, ses sourcils broussailleux se fronçant davantage. « Ça c'est clair que c'est une sacrée perte, j'ai bossé plus de 50 ans sur cette foutue bière. » Eh bien, peut-être quand on est dans notre cher ami à retrouver la sienne, d'amis, je veux dire, nous pourrions aussi sauver ce trésor d'artisanat casalide. Enfin, c'est une possibilité. Le nain fixa Maximilian en plissant légèrement les yeux, jugeant le savant d'un air soupçonneux. Il avait parfaitement saisi la maladresse de la manœuvre visant à influencer sa décision, mais au fond, il ne cherchait qu'une justification pour contrer son pragmatisme prudent et accompagner Erhardt malgré l'absurdité du risque encouru. Il décida de se laisser embobiner volontairement, trop heureux de pouvoir agir de manière honorable, sans pour autant laisser penser qu'il pouvait acter sans contrepartie. Après un bref silence, lourd de sens et d'une fausse hésitation, il haussa finalement des épaules avec un soupir résigné, acceptant tacitement ce compromis aussi improbable que bienvenu. « Bon, ça me va, on va chercher mon tonneau, et si on tombe sur l'Omungi en passant, on la ramassera. » Hilda ouvrit les yeux brusquement, le souffle court, envahi par un instant de panique en se demandant où elle se trouvait. Lentement, les souvenirs de la nuit précédente revinrent la hanter, sa fuite désespérée dans les ruelles sombres, les démons grotesques, les scaven sifflants et les flammes multicolores. Elle s'était réfugiée à l'aveuglette dans cette maison abandonnée, barricadant la porte de fortune derrière elle, avant de s'écrouler épuisée sous ce qui avait jadis été un luxueux lit à baldaquin. Son corps entier protesta lorsqu'elle tenta de se redresser, ses muscles raidis par les efforts prolongés et le stress extrême de ces dernières heures. Avec précaution, elle roula hors de sa cachette, se relevant lentement en s'appuyant contre le mur craquelé du taudis délabré. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les volets pourris, projetant des rayons poussiéreux sur le sol jonché de débris et de vieux meubles fracassés. Un silence pesant régnait, seulement troublé par les crépitements lointains d'un feu mourant et les murmures menaçants de Mordheim elle-même. Hilda inspira profondément pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle savait qu'elle avait échappé de justesse à la mort, mais combien de temps durerait encore cette chance ? Avec un frisson d'appréhension, elle serra le manche de sa hache, jetant un regard déterminé vers la porte barricadée. Il fallait qu'elle retrouve Erhardt et les autres, si tant est qu'ils avaient survécu au carnage nocturne.
Mordheim ne lui laisserait aucun répit, elle en avait désormais la certitude, mais l'alternative, rester immobile et attendre une mort lente, n'était pas envisageable. Elle réunit donc ses dernières forces, ouvrant prudemment la porte en écartant les meubles qui la bloquaient et s'engouffrant à nouveau dans les ténèbres oppressantes de la cité maudite. Les rues y étaient étonnamment calmes, un calme presque indécent compte tenu de la nuit dantesque que Mordheim venait de traverser. Ce silence soudain, épais comme une nappe de brume, avait quelque chose de profondément dérangeant. Un contraste si marqué qu'il en devenait absurde, presque comique. On aurait pu croire la ville prise d'un remords matinal, honteuse de ses excès nocturnes et tentant de se faire oublier derrière un rideau de poussière et de cendres tièdes. Hilda avançait prudemment dans ce canevas figé, ses pas feutrés sur les pavés encore poisseux. Chaque croisement désert, chaque ruelle immobile lui offrait un mélange pernicieux de soulagement et d'inquiétude. Il y avait dans l'air une fausse impression de sécurité, cette même sensation hypocrite que l'on éprouve en quittant une pièce pleine de convives bruyants, en quête de calme, tout en sachant que le repos ne sera que de courte durée. Dans le feu de l'action, la jeune femme avait espéré avoir mis assez de distance entre elle et le carnage, mais la ville, fidèle à elle-même, lui rappela rapidement qu'on ne fuit pas si aisément son emprise. Le sol, çà et là, témoignait encore de la bataille malgré son éloignement. Des cadavres murins, ou du moins ce qu'il en restait, s'amoncelaient en tas de chairs informes, brûlées, tranchées, déchiquetées. L'imagination n'était pas nécessaire, le spectacle était suffisamment explicite sur le destin affreux de ces Skaven. Certains étaient figés dans des postures grotesques, comme surpris d'avoir été trahis par leur propre plan. D'autres tordus dans des rictus accusateurs qui la fixaient durant sa marche. En revanche, aucune trace des démons, pas un corps, pas une trace de pas dans la poussière, pas même l'écho d'un murmure. Comme s'ils s'étaient simplement volatilisés au lever du jour, emportant avec eux l'ombre de leur existence. Et il semblait bien que, même à Mordheim, les cauchemars avaient la décence de disparaître au petit matin. Hilda plissa le nez devant l'odeur âcre qui flottait encore dans l'air, une odeur épaisse, poisseuse de chair rôtie et de poils grillés. Du rat brûlé très précisément, et pas des plus frais. Une fragrance que personne ne souhaiterait jamais reconnaître, mais qu'on identifie malheureusement à la première inspiration, dès lors qu'on est habitué comme elle à la vie dans une ville impériale. Elle tenta de l'ignorer, mais son estomac, traître impitoyable, se manifesta dans un grondement rauque et sonore, comme pour signaler qu'au fond, odeur de charogne ou pas, la faim était une maîtresse intraitable. C'est à ce moment-là qu'Hilda se rappela de ses rations, ou plutôt de leur absence. Abandonnée et bien sagement pactée auprès des autres lors de sa noble mais néanmoins suicidaire tentative de diversion. À l'époque, cela lui avait semblé un choix judicieux pour ne pas s'encombrer. Elle n'avait entrevu alors que deux possibilités, mourir ou revenir la tâche accomplie. Mais maintenant, maintenant, elle se demandait sérieusement si finir carbonisée par un jet de flamme surnaturel n'aurait pas été une sortie plus digne, ou à défaut, plus rapide que de moisir lentement ici, rongée par la faim et la soif. Elle se surprit même à essayer d'évaluer le goût que pourrait avoir du rat rôti, puis elle secoua la tête, dégoûtée d'elle-même. La jeune femme poussa un soupir, mais pas un soupir tragique de grande héroïne accablée par le destin, non. Juste un souffle las, usé, celui de la fatigue, de la faim et d'une ville maudite lui rappelant que l'héroïsme est rarement accompagné d'un petit déjeuner. De dépit, elle se laissa tomber contre le mur le plus proche, le dos râpant la pierre rugueuse, les jambes tendues devant elle. Elle ferma un instant les yeux, tentant de ne pas penser à la douleur dans ses muscles et au vide dans son estomac. Puis elle les rouvrit par pur instinct pour scruter les environs d'un regard qu'elle voulait alerte, mais qui ressemblait davantage à une résignation vigilante. Un hurlement déchira soudain le silence, lointain, vague, presque irréel, comme s'il résonnait plus dans ses os que dans l'air. Une plainte venue d'ailleurs, de très loin. Elle se figea, son souffle suspendu, chaque fibre de son corps aux aguets. Puis lentement, elle relâcha la tension. Probablement le vent. Oui, cela devait être le vent, ou un autre caprice de la ville. Il ne fallait pas trop y penser, en tout cas, elles sont convaincues, non sans difficulté. Te voilà bien rendue, ma pauvre fille. Moi qui pensais qu'Aldorf était déjà un bouge, comme quoi, il y a toujours pire ailleurs.
La phrase s'échappa de ses lèvres avec une amertume tranquille, presque affectueuse, comme on évoquerait un souvenir d'enfance un peu moisi. Et dans cette mélancolie à la fois douceâtre et amère, ses pensées dérivèrent vers le début de toute cette débâcle. L'incendie de leur commerce, la promesse de ruine, le regard froid du baron von Steinhausen exigeant son dû, comme si la cendre encore fumante dans leur gagne-pain ne l'intéressait que pour sa valeur comptable. Puis le chantage à peine voilé qui les avait poussés sur les routes. Toute cette cascade de décisions et de compromissions semblait maintenant faire un écho grotesque au brasier de la nuit dernière. Une boucle vicieuse de feu, d'avidité et de malchance. Elle aurait certainement ri d'une telle ironie si elle en avait eu la force.